Nous avons vu précédemment qu'il était possible donc d'envoyer des informations d'un poste à l'autre au sein d'un même réseau, mais que se passera-t-il si nous désirons envoyer une information vers un poste en dehors du réseau dans lequel nous nous trouvons? Dans ce cas, il faut passer par un ordinateur un peu particulier qui s'appelle une passerelle. La passerelle a la particularité d'avoir deux cartes réseau. Une première, celle qui est identifiée en rouge sur le schéma, sera configurée avec une des adresses IP du réseau. Comme nous pouvons le voir, le préfixe est le même. Nous avons bien le même préfixe 192.168.0, donc cette IP appartient bien au réseau dans lequel nous nous trouvons. Et une deuxième carte réseau qui, elle, devra être configurée avec le second réseau vers lequel il sera possible d'aller. En l'occurrence, là, pour notre cas, il s'agit d'Internet. Revoyons donc l'envoi en interne. Le poste C envoie une information sur le poste A. Le commutateur l'intercepte, voit dans l'entête du datagramme que l'adresse du destinataire appartient donc au réseau et redirige le datagramme vers le poste A. Dans ce deuxième exemple, le poste C envoie donc une information vers une IP qui n'appartient pas donc au réseau. Nous pouvons constater que le commutateur ne sait que faire du paquet qu'il vient de recevoir. Il faut donc faire une opération au préalable de sorte à ce que cette information soit redirigée vers la bonne adresse. Pour cela, le poste émetteur, en l'occurrence le poste C, doit comparer la partie fixe de sa propre IP avec l'équivalent de l'IP correspondant au destinataire. En l'occurrence, pour notre exemple, nous pouvons constater que ces deux parties sont différentes. Cette comparaison se fait à l'aide d'un masque. Nous avions vu tout à l'heure d'ailleurs à ce sujet que dans l'IP-config que nous avions réalisé sur notre PC, nous avions aussi une information qui était le masque. Ce masque était de 255.255.255.0. Les trois premiers octets donc correspondent à la partie qui va être comparée entre l'IP de l'émetteur et l'IP du destinataire. Si ces deux préfixes ne sont pas identiques, on peut en déduire que l'IP du destinataire n'appartient pas au réseau. Dans ce cas, le poste émetteur, le poste C en l'occurrence, ne va pas envoyer directement l'information vers l'IP du destinataire, mais va l'empacter et l'envoyer vers une adresse spécifique qui sera l'adresse de la passerelle. Charge à elle ensuite de router l'information vers la véritable adresse du destinataire. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, donc l'information émise par le poste C est à destination de l'adresse de la passerelle 192.168.0.254. La passerelle va réceptionner donc l'information, va analyser l'entête du datagramme, va repérer l'adresse du destinataire et va ensuite prendre en charge le routage de cette information vers l'adresse du destinataire sur la partie Internet. Le rôle de la passerelle est donc d'assurer le transfert des informations sortantes du réseau et de les communiquer donc au réseau vers lequel doivent être envoyées les informations. La passerelle peut devenir aussi une passerelle filtrante si on y installe un pare-feu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pare-feu? Un pare-feu est un logiciel qui peut s'installer, donc en l'occurrence sur un ordinateur à la frontière de deux réseaux, pour filtrer l'accès aux applications qui sont ciblées. Il faudra donc configurer ce pare-feu pour interdire ou autoriser les applications que vous désirez utiliser par la suite depuis l'extérieur du réseau. Nous verrons par la suite que chacune de ces applications porte un numéro de port et c'est en se référant à ce numéro de port dans l'interface de configuration que vous pourrez paramétrer votre réseau. Enfin, le serveur de passerelle peut faire office aussi de serveur de cache, communément appelé serveur proxy. Les proxys ont pour fonction de mémoriser des informations fréquemment utilisées pour éviter de solliciter trop fréquemment le réseau. Ainsi, si un poste désire consulter une page statique qui a déjà été consultée par un autre poste du même réseau, il n'aura pas à aller la chercher directement sur le serveur web, mais pourra être fourni directement par le proxy.